La parole est à présent à Monsieur Nicolas Thierry pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, une étude scientifique internationale d'une ampleur inédite, la plus vaste réalisée à ce jour, vient d'être publiée sur les effets du glyphosate. Menée par une équipe internationale, elle s'appuie sur une observation de longue durée, portant sur un large échantillon et sur un protocole d'une rigueur rarement atteint. Et les résultats sont sans appel. Même à faible dose, pourtant conforme à la norme européenne actuellement en vigueur, l'exposition prolongée au glyphosate provoque des leucémies précoces et de multiples tumeurs. Pourtant, vous le savez, l'autorisation du glyphosate a été renouvelée jusqu'en 2033. 10 ans de plus d'exposition pour nos agriculteurs, 10 ans de résidus de glyphosate dans nos aliments, 10 ans de perdus contre les cancers. Je ne peux imaginer, Monsieur le ministre, que vous soyez sourd aux immenses préoccupations de la population sur les toxiques qui empoisonnent nos vies. Je veux d'ailleurs ici relayer l'appel à une mobilisation massive le 29 juin contre la loi du plomb, dont les mesures inquiètent nos concitoyens. Je ne peux pas non plus vous imaginer insensible à cette nouvelle étude sur le glyphosate, car je vous sais engagé dans la lutte contre le cancer. Je le rappelle une nouvelle fois, cette étude d'ampleur démontre que le glyphosate provoque des cancers à des doses jugées aujourd'hui sûres par l'Union européenne. Ces nouveaux résultats changent donc la donne. Le statu quo n'est plus tenable. Monsieur le ministre, j'ai donc deux questions très précises. À la lumière des résultats de cette étude inédite, la France va-t-elle interpeller la Commission européenne et demander la révision de la réautorisation du glyphosate? Et si la Commission reste sourde, allez-vous activer le principe de précaution et interdire cette substance sur notre sol? Merci.